Salut Carole, je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Donc toi, tu as fait Stable et Ancré la saison 3. Et comment tu te sens? Alors dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu exactement? Alors bonjour Fanny, alors je m'appelle Carole, qui je suis? Dans mon travail, je suis dans le sport. Qui je suis de manière générale, je suis quelqu'un de très dynamique, qui avait beaucoup de mal à poser ses limites et à se positionner. Notamment, je suis manager dans le travail que je fais, j'avais pas mal de... Voilà, j'étais un peu people pleaser. Après, je suis... Ouais, je crois que quelqu'un qui est pas mal, enfin, qui avait du mal à prendre des engagements aussi. Ok. Je crois qu'on a tout dit, sinon je suis marseillaise, exilée en Suisse. Ou Ok, expatriée, c'est peut-être mieux. ok. Donc aujourd'hui, tu vis à Lausanne. T'as quel âge, Carole? Je vais avoir 39 ans demain. Ok, 39 ans. Donc tu vis à Lausanne et puis aujourd'hui, tu es manager et tu es dans le domaine du sport. Oui. Ouais. Alors, aujourd'hui, comment tu te sens dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de femme, dans ta vie professionnelle? Comment tu te sens aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais qu'il y a... Je suis pas vraiment alignée. Ok. Par rapport à... Je suis en transition, ça je le sais. Donc entre ce que je suis maintenant et ce que j'ai envie de devenir. Ok. Au niveau travail, au niveau femme, je crois que je suis en train de guérir mon côté féminin. Bravo. Donc j'ai mis aussi des choses en place pour ça. Et dans ma vie perso, autrement, famille, etc., j'ai envie de dire que tout va beaucoup mieux. Génial. Et qui étais-tu lorsque tu as commencé ce programme? Alors, je bossais pas. Donc, parce que durant le Covid, j'ai pas bossé. Donc, j'avais beaucoup de temps. J'étais quelqu'un qui savait pas poser ses limites, qui avait du mal à se positionner, qui voulait toujours faire plaisir à tout le monde et qui finissait par pas se prendre des claques dans la gueule, hein, on va dire. Voilà. Parce que finalement, les gens ne nous le rendent pas forcément. Donc, on peut faire plaisir, mais derrière, il n'y a pas forcément... on ne nous fait pas forcément plaisir. Je pense que j'étais très indécise et j'étais quelqu'un qui allait partout. Tout faire en même temps parce qu'il fallait que j'apprenne, que j'engrange des choses, des infos, mon cerveau qui était à 2000 à l'heure. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et un peu hyperactive aussi. Ouais, je me souviens très bien de quand on a fait l'exercice des valeurs où tu étais là. Mais il y a trop de choses. Comment je fais? Je me souviens très très bien. D'ailleurs, c'était ta grosse problématique, hein, de savoir ce que tu voulais et pour le coup de t'aligner par rapport à ça. Oui. Ouais. Et reconnaître peut-être aussi certaines valeurs que j'avais pas forcément envie de reconnaître. C'était quoi la valeur chez toi que tu voulais pas reconnaître? Je pense qu'au départ, je m'étais mis en top, avoir du temps pour moi, qui est quand même quelque chose, mais c'est pas le top. J'ai besoin de ma famille et de mes amis, et je pense que j'avais du mal à réaliser qu'à 39 ans, je me disais, il faut couper le cordon, et en fait, j'assume que ma famille est importante. C'est un gros classique, hein, les femmes carriéristes qui ont appris qu'elles devaient s'occuper de leur carrière en premier. Et il y a aussi cette fameuse injonction de aime-toi, prends soin de toi, sois avec toi, sois bien avec toi. Et pour le coup, ça peut nous couper d'une valeur importante, la famille, la relation amoureuse, le lien, le partage. Et en fait, c'est bien de venir voir qu'est-ce qui est bon pour nous, en fait, qu'est-ce qui fait notre bonheur, notre épanouissement, avant d'écouter les conseils un peu standards. Donc toi, c'est un petit peu la prise de conscience que tu as eue, je me souviens, lorsqu'on avait fait les valeurs, les exercices des valeurs. Oui, ça avait été très dur d'ailleurs. On avait partout, je savais pas comment les regrouper. C'était un peu comme dans ma tête. Ouais, c'était ça. Je me souviens, j'avais utilisé la métaphore de la valise. Bon, Oui. tu pars en vacances, t'as tous ces trucs autour, qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Et ça t'avait parlé. Et comment tu t'es sentie après? Lorsque tu as découvert tout ça, alors grosse prise de conscience, je ne suis pas alignée avec mes valeurs, où je me raconte des histoires, et tout d'un coup, je prends conscience qu'il y a des choses
que je négligeais qui sont importantes pour moi. Comment tu t'es sentie après? Alors, peut-être au départ un peu en inconfort, parce que du coup, mes valeurs sont pas forcément, du fait de la distance géographique, je suis pas forcément alignée avec. Mais du coup, il y a aussi un switch, c'est que derrière, il y a eu un déclic où je me suis dit, en fait, si mes parents partent, bon, là, du coup, ce serait de France à tel endroit, en fait, je suis. Et je réfléchis même pas. Parce que là, s'ils partaient, ce serait plus à 150 km, mais peut-être à plus de 1000 bornes. Donc, du coup, j'ai dit, OK, s'ils partent, je pars. Et puis, ce sera une nouvelle vie et c'est OK. Et j'ai pas peur. Ok, super, génial. Je sais pas comment, mais voilà. Tu te sens alignée. Quand Oui. on se sent aligné avec... En fait, quand on doute, c'est que il y a des parties à l'intérieur de nous qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui veut aller à droite, il y a une partie de moi qui veut aller à gauche. J'arrive pas à prendre des décisions, je ne sais pas exactement ce qui est bon pour moi, donc je tourne en rond. J'essaye d'avoir des informations à l'extérieur ou j'essaye de me réconforter avec certains éléments à l'extérieur. Donc ça m'embrouille encore plus, donc je ne sais encore moins ce que je dois faire. Et là, en fait, tu as ta liste des valeurs qui est claire. Donc à partir de là, il y a tout à l'intérieur de toi qui s'harmonise. C'est ça qui est bon pour moi et c'est ça qui est bon pour toutes les parties à l'intérieur de moi. On y va. Et ça fait du bien, en fait. Il y a un truc qui se pose et je crois que ça m'ouvre. Alors, bon, ça, c'est un peu ma croyance en l'univers. Comme si, à côté de ça, maintenant que je me suis alignée, je sais où je veux aller. Le magicien en basket. Je veux l'assumer complètement. Et d'ailleurs, tu m'avais dit un truc, tu m'avais dit si tu veux. C'était quoi que tu avais dit? En gros, si tu veux commencer à le faire, en gros, il fallait que je commence à l'afficher. Donc, j'ai suivi tes conseils aussi. Et en fait, de là, plein de portes, enfin, pas des portes, mais en tout cas, des initiations qui viennent à moi, des choses comme ça, un certain alignement. Et en fait, je me sens OK, même si aujourd'hui, c'est pas le bon moment, si je suis encore dans un travail qui est à moitié, je prends le positif de ça. Je mets en application aussi ce que j'ai appris. Et je pense que cette partie managériale, en fait, elle va me servir plus tard parce que l'objectif d'être indépendante, c'est de pouvoir réavoir une équipe derrière. Et donc, si je veux une équipe, il faut que je sache la manager. Et donc, du coup, je me dis en fait, OK, là, maintenant, j'apprends le management. Génial. Donc, il y a vraiment tout qui s'imbrique. Bien évidemment, le plus important, c'est d'incarner ce qu'on apprend. Et ça, souvent, on l'oublie. On nourrit un peu l'intellect, mais on n'incarne pas. Et justement, le conseil que je t'avais donné, c'est vas-y, si tu veux vivre quelque chose, si tu veux développer ton activité, si tu veux devenir manager, si tu veux être cette femme épanouie en couple, tu dois déjà le ressentir et tu dois déjà, dans le moment présent, l'incarner, le ressentir à l'intérieur de toi. Et à partir de là, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Énormément de choses qui s'ouvrent. Génial, super. Qu'est-ce qui t'a... c'est quoi le déclic qui a fait que tu as fait ce programme-là avec moi? Tu t'es engagée avec moi? Parce que c'est un programme de 6 mois, ça demande du temps, de l'investissement. Quel a été le déclic chez toi? Alors, je te suivais depuis déjà un petit moment. Ok. J'avais pas forcément fait la routine que tu proposais, mais je te suivais des fois en replay. Je suivais ce que tu écrivais et il y avait des trucs qui faisaient tilt. Et en fait, c'est ta manière de parler, c'est ta manière d'être. En fait, t'es du tac au tac. Tu drives. Et en fait, je trouvais ça. Pour moi, c'était aussi. J'ai presque envie de dire que quand je t'ai vu dans les lives, en fait, c'était un peu comme si derrière, t'incarnais un peu le côté que moi, j'avais pas. Je sais pas comment expliquer. Et donc, ce côté tac au tac, tranché, on va straight to the point, tout ça, il y a un truc qui m'a appelé en me disant, OK, c'est pas un chamallow, quoi. Et je savais que tu allais peut-être me pousser dans des retranchements, peut-être me dire des trucs qui allaient pas me faire plaisir. Il y avait... Et Julie aussi a fait ton programme Stable et ancré en couple. Et elle m'avait dit qu'il y avait beaucoup de contenu, donc on en avait un petit peu parlé. Et moi, le couple, OK, fine, mais je me suis dit, si je fais Stable et ancré, je pense que derrière, il y a des choses qui vont découler. Et pour l'instant, ce n'est pas le couple ma priorité aussi. De toute façon, ça va ensemble. Stabilité émotionnelle, stabilité dans sa vie, automatiquement, il y a une influence dans le couple également.
Voilà. automatiquement. Après, c'est bien de faire les deux, mais de toute façon, moi, je pense qu'il faut commencer par la base. Qui suis-je moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quelles sont mes valeurs et est-ce que j'arrive à exprimer mes limites dans mon quotidien, à poser mes limites, à exprimer et à avancer en fait dans ma vie. Parce que plus je me sens en sécurité avec moi, plus je vais me sentir en sécurité avec l'autre également. Ça va ensemble. Donc, tu as bien fait de commencer Donc, par ce j'ai programme-là. préféré commencer voilà, par ce qui me paraissait le plus logique pour moi. Ouais. Et ouais, et après, c'était vraiment des choses que tu partages qui, moi, me parlaient. En fait, moi, je pars du principe que, alors, à part les gros traumas où on a été violé et autres, on n'a pas de problème. Par contre, on a peur. Et on est englué dans la peur. Donc du coup, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où aller, on tourne en rond. Et moins on fait, plus on a peur. Parce qu'en fait, le courage, c'est un peu comme un muscle. La confiance en soi, c'est comme un muscle également. Par contre, plus je vais de l'avant, plus je sors de ma zone de confort, plus je gagne en confiance, plus je gagne en courage, plus pour le coup, j'ai ma destination et j'y vais. Et c'est un peu ça, moi, que je veux aussi vous transmettre. C'est OK, on a peur, c'est OK d'avoir peur. Même moi, j'ai peur. Ça m'arrive très souvent d'avoir peur. Et j'accueille cette peur-là, sans jugement, et j'avance quand même. Et c'est vraiment là où j'ai voulu vous emmener. Surtout toi, tu venais beaucoup avec des questions en lien avec le management. Donc, le leader, il doit savoir où il va, il doit savoir communiquer. C'est extrêmement important. Et il doit être responsable non seulement de son comportement, mais aussi du comportement de la personne en face. D'ailleurs, responsabilité. Ciao! Ah non, il n'y a pas de mal. D'ailleurs, la responsabilité, ça a été, je crois, la première chose que j'ai apprise et qui m'a changé la vie. Chacun prend ses responsabilités. Génial. Magnifique. Du coup, je rebondis parce que ça a été vraiment le truc où, OK, est-ce que je suis responsable là quand je fais ça? Et s'il y a un cafouillage ou quelque chose qui réussit, c'est pas qu'une personne, c'est une équipe. Si ça foire, c'est une équipe aussi qui foire. Il y a toujours quelqu'un. Donc ça, c'était vraiment le truc. Enfin, ça a été pour moi le socle. Génial. Merveilleux. Super, je suis contente. Du coup, je rebondis sur la question. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce programme? Quels sont les 3 points que tu dirais, voilà, ce programme, il m'a emmené ça, ça et ça. Et ces points-là ont été essentiels pour moi. La prise de responsabilité. Ça a été, je crois, les limites, le positionnement. C'est pas ces limites ou m'affirmer. En tout cas, j'ai moins peur. J'ai plus confiance. Et les valeurs. Génial. En termes de thème. Hein. Ouais. Génial. Et du coup, ça, tu sens que ça a impacté toute ta vie? Tu sens que c'est en train d'impacter toute ta vie? Oui, dans mon travail, clairement. Ouais. Même dans le perso. Alors, je ne dis pas avec les hommes, parce que pour l'instant, ça, c'est encore un autre sujet. Mais la relation avec mon père est beaucoup plus cool. Et je pense que c'est parce que moi, j'ai changé aussi. Forcément, ouais. Génial. J'ai plus cette colère comme je pouvais avoir de temps en temps, ou des fois même, c'est moi qui dis à ma mère « Oh, keep cool !» Je dis « Si t'agresses quelqu'un, c'est normal qu'il t'agresse derrière. » Donc, après, je comprends aussi certaines choses, mais je pense que ouais, j'ai vraiment appris à être beaucoup plus zen. Enfin, zen, je sais pas si c'est le terme, mais et voilà, je réfléchis. Le mot qui me vient, c'est prendre du recul, peut-être. Oui. Ouais. Je prends pas les choses personnellement. C'est-à-dire que si je me prends un truc, je me dis ok, respire, et effectivement, je prends du recul, je me dis c'est pas forcément pour moi, et du coup, ça change aussi. Ça change la vie, hein, quand on arrête de prendre les choses personnellement. C'est un soulagement énorme. Énorme. Moi, je me souviens, je prenais, et même le comportement du voisin, hein, je pouvais le prendre personnellement, alors qu'il ne me parlait pas, mais il y avait un truc très égocentrique pour le coup, mais qui est en lien avec de l'insécurité. Et du coup, ça me paralysait, c'était terrible. Et quand j'ai commencé à prendre du recul et à me dire, mais ça n'a rien de personnel. Oh, quelle libération ça a été. C'était une libération. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Super.
Super. Et du coup, est-ce que c'est un programme que tu recommanderais à une amie? Oui. Ouais, Et ce super. que je recommanderais surtout, c'est... Alors, j'ai pas été une bonne élève, hein. J'ai pas fait tous les exercices Ok. que je compte faire. Moi, j'ai fait à mon rythme, hein. Mhm. Euh, je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup de temps devant soi. Enfin, en tout cas, pour vraiment prendre du temps. Mhm. Il y a Et en de la règle, régularité aussi. ouais, en règle générale, ce que je vois, c'est soit des personnes qui font tout au rythme où je donne, donc un exercice par semaine, plus les conférences toutes les 2 semaines. Et pour le coup, elles avancent, elles me posent plein de questions et voilà, hein, elles sont dans le truc pour le coup, puis elles viennent aux conférences, enfin, il y a vraiment, elles se disent, voilà, pendant 6 mois, je suis à fond. Il y a cette école-là, et il y a ceux qui prennent un peu plus de temps. Donc, ils viennent aux conférences, ils posent des questions dans les conférences, et ils prennent un peu plus de temps pour les exercices. Mais toujours, ce qui est important, c'est de faire les exercices et de partager avec le groupe. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, on vient aux conférences, on écoute, c'est bien, on nourrit l'intellect, encore une fois, mais on n'incarne pas. Et en fait, ce serait vraiment de faire un programme à la fois. Oui. Dire que moi, j'avais plusieurs choses en même temps. Donc, je conseillerais vraiment à la personne qu'elle se mette focus 6 mois sur ton programme. Et rien d'autre à côté. Surtout qu'il est chargé, hein, ce programme. Oui, il y a énormément de contenu. Et ça, je trouve ça génial. Et justement, vraiment, si je dis à une personne, c'est va pas chercher ailleurs tout ce que tu peux avoir quelque part, en fait. Voilà, c'est vraiment, prends juste le programme, fais tout ce qu'il y a de noté, passe dans le groupe, va aux conférences, surtout, ose poser des questions en live. Parce que pour moi, c'est un moyen de grandir. Ouais. La richesse de ce programme, c'est vraiment, alors bien évidemment, les exercices. Moi, c'est un cursus que j'ai fait. Hein. Enfin, c'est un programme, si tu veux, où tous les exercices, je les ai pris à gauche, à droite, mais c'est 5 ans de formation, tu vois, d'apprentissage à gauche, à droite, et en fait, j'ai mis le meilleur dans ce programme-là, pour l'estime de soi, pour se construire et pour s'équilibrer émotionnellement parlant. Donc il y a tous les exercices, mais il y a surtout la grande force de ce programme-là, c'est les conférences. Les questions-réponses, les conférences, le moment où vraiment on peut rentrer en intimité, où on peut exprimer le fond du fond. Parce que si je donne que des exercices en ligne, c'est simple, au bout de 3 semaines, on abandonne. On est tout seul face à son écran et on lâche. Et là, il y a vraiment un accompagnement de groupe. Et moi, je trouve que c'est très, très fort. Et le groupe nourrit énormément le programme. Oui. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, après, moi, j'étais une grande partie. Enfin, j'étais souvent là au live. Et c'est vrai que ça a été. Enfin, pour moi, c'est important. Et la taille du groupe est OK. Ce qui fait que du coup, on peut parler. Enfin, en tout cas, moi, j'ai réussi à parler à chaque fois. Ah oui, et puis on prend le temps nécessaire. Hein. Je dirais, les lives ils duraient 2 heures, 2 heures et demie si nécessaire. Oui, Et c'est effectivement, tu important. comptes pas à ce niveau-là et ça, c'est top. Ouais, parce que c'est important pour moi que ceux qui ont besoin de s'exprimer s'expriment et pas qu'ils repartent en se disant ah encore une fois on m'a pas entendu ou encore une fois j'ai pas pu prendre ma place. Tu vois, pour moi c'est important que c'est un espace où bah tiens ce que je n'ose pas faire à l'extérieur je le fais ici et on me reconnaît. Et Ça c'est vraiment hyper important. Je citerai pas le nom. Je faisais un autre programme aussi, du coup en parallèle. Et je suis allée 1 ou 2 fois sur des lives et en fait, elle avait pas ton leadership. Et justement, tu pouvais jamais parler, c'était toujours les mêmes personnes. Et en fait, je me suis dit, en fait, non. Et justement, c'est ce que j'ai. Enfin, avec toi, ça a été tout l'inverse. On peut parler, il y a cet espace. Et il y a vraiment. On sent que tu es là. Genre, la personne est en train de. Enfin, ou même moi, hein, on est en train de raconter notre life. À un moment donné, c'est OK, c'est quoi ta question? Et du coup, tu repositionnes la personne, tu nous drives. Et ça, je trouve que c'est juste fabuleux. Ça évite qu'on perde. Dans tous les sens. Ouais. Ouais. Que vous perdiez dans vos histoires en fait. Et dans nos blablas. Ouais. Pour essayer de me perdre. Involontairement, hein, parce sûrement. qu'involontairement, c'est ce que vous essayez de faire. Alors Fanny, regarde, je te mets un peu de ça, et 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 puis moi je suis là. Bon, concrètement, ta question, c'est quoi? Voilà. Et c'est bien, ça vous ramène, tu vois. Vous êtes là-haut, et le fait de me voir avec les autres, d'entendre les autres et de me voir avec les autres, inconsciemment, je vous apprends ça. Oui.
Tu vois, toi, en tant que manager, tu apprends pour le coup à canaliser l'autre et à le faire avec bienveillance. Je suis pas là pour te juger et des fois, tu m'as vu, hein, des fois, je suis un peu sec et j'arrondis en même temps parce que je sens que la personne, il y a vraiment une histoire de feeling et c'est humain, on est tous humains. Des fois, il y a besoin de voilà, je te ramène et en même temps, il y a une forme de douceur hein, parce qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... je suis là pour toi, je te reconnais, on est là. Ok, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ne me perds pas, il n'y a pas besoin, on est en sécurité. Et ça, je l'ai appris, moi je l'ai appris avec le temps et je trouve qu'il n'y a rien de plus fort dans toutes les relations. Toutes les relations. Bah, du coup, moi, je l'ai vu et quelque part, je l'ai aussi appris et je le retranscris dans mon travail. Génial. Et j'ai trouvé ça vraiment impactant et vraiment le switch de toi et de l'autre personne où je me suis dit, mais en fait, une, je me reconnais, l'autre, ça va pas. Donc, effectivement, la qualité du coaching aussi qu'on peut avoir en live, et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Génial, super. Merci pour ce point. Merci. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux futures participantes? Tu m'as dit tout à l'heure de rester concentrée sur un programme. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais leur recommander? La régularité, d'oser poster sur le groupe. Moi, c'est pas forcément quelque chose où je suis à l'aise. Et je me dis, peut-être que si je l'avais fait plus, mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais je pense d'oser poster parce que c'est vraiment des groupes bienveillants et hyper chou. Enfin, en tout cas, le mien était comme ça et je pense que c'est tout pareil. Vraiment de se concentrer sur un seul programme, de faire les exercices, je pense, en temps et en heure, de vraiment s'octroyer comme si on allait au travail ou une plage de temps pour le faire, de participer au live, le maximum d'agendé. Agendé, je sais pas si ça se dit en France. De le mettre sur son agenda. De mettre sur son agenda. De planifier. C'est plus français, je crois. De planifier les lives et ouais, vraiment focus. Et après, moi, c'est vrai que bon, j'ai commencé par Stable et Ancré tout court et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne base. Ouais, super. Bah, génial. Et s'il y a encore des personnes qui hésitent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? D'arrêter d'hésiter à un moment donné, si elles ont l'élan, c'est qu'elles doivent y aller, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut se positionner. À force de tourner autour du pot, on va nulle part. Donc, si elles ont envie, elles y vont. Et puis, en fait, c'est quoi, 180, 190 par mois, je sais plus. Mais finalement, si on y réfléchit, même si c'est une question d'argent, est-ce qu'il n'y a pas des moments où on peut faire des économies sur quelque chose? Je sais pas, on va boire un verre ou deux, ou je sais pas, enfin après... Et puis pour changer sa vie, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup? Ça, tu prêches une convaincue. Hein. C'est en se changeant soi qu'on change tout. Moi, j'ai bien conscience de l'investissement que c'est en temps et en argent. J'ai vraiment, vraiment conscience de ça. Et en même temps, j'ai conscience des changements que ça apporte. Là, tu vois, on va lancer la saison 5 lorsqu'on fait cette vidéo. Et je vois chez tous les participants, je vois, et même moi, je suis étonnée des fois. Je me dis, mais c'est de la folie. Et c'est un beau cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Puis en plus, même cela dit, une séance chez un thérapeute, c'est combien en France? Ça doit être 80 ou 90 euros, je pense. C'est entre 80, ça dépend, 70 et 100 euros pour un thérapeute classique. Quand on sait qu'en live, on peut avoir du vrai coaching, enfin moi perso, j'en ai eu. Au final, en 2 fois, j'ai rentabilisé des séances. Donc, voilà, après, j'ai aussi envie de dire, rapprocher, si vous faites plusieurs trucs, peut-être qu'à un moment donné, ça vaut le coup de se dire, je me consacre que sur ça pendant 6 mois et je fais rien à côté. Super. Il y a une autre recommandation que moi je dirais, c'est n'hésitez pas, parce qu'il y a Julia aussi maintenant, vous ne l'avez pas eu, mais maintenant il y a quelqu'un aussi qui m'accompagne dans les groupes, et n'hésitez pas à nous embêter, à nous poser plein de questions. C'est, tu vois, à participer, poser des questions comme ça, tu l'as fait lors des lives. Lors des lives, tu prenais la parole, tu posais des questions, tu m'interrogeais, on allait creuser ensemble. Ça, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Pas hésiter justement à déranger. Parce que souvent, quand on arrive, on est tout timide, on n'ose pas déranger. Et en fait, c'est bon. C'est bon pour soi et c'est bon pour tout le groupe.
Parce que tout le monde écoute en fait les problématiques des uns et des autres et tout le monde se reconnaît dans les problématiques des uns et des autres. Parce qu'on a tous la blessure du rejet, on a tous la blessure d'abandon, on a tous la blessure d'humiliation, pas d'humiliation, mais on a tous des blessures communes pour le coup. Donc quand il y a une personne qui parle, tout le monde se reconnaît et tout le monde guérit avec la réponse et tout le monde guérit avec l'exercice qui est proposé au groupe. Et ça, c'est très, 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 très fort également. Ouais, je confirme. Super. Je te remercie, Carole. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter? Là, c'est encore enregistré? Merci, en fait. Voilà, that's it. Super, je te remercie. Je vais arrêter la vidéo ici. Merci infiniment.